trouve ici dans le café de Prélat, dans le quartier de Prélat à Lausanne. Pourquoi vous avez choisi ce lieu ? C'est un lieu qui me représente bien. C'est dans mon quartier, un quartier populaire, très sympathique, où il y a, disons, toutes les activités qui ressemblent, disons, à la vie du quotidien. L'école de ma fille, le petit quartier du coin avec des gens très sympathiques. Donc c'est un lieu simple qui me représente bien. Ce qui vous démarque un petit peu dans cette campagne, c'est pas votre grande expérience politique, c'est plutôt votre profil. Vous êtes entré sur le marché du travail à 14 ans, à 27 ans aujourd'hui. Vous êtes étudiante en sciences politiques à Lausanne et mère célibataire. C'est un profil qui est peut-être pas consensuel. C'est ça votre force ? Oui, je pense que c'est ça ma force et je pense que c'est ce qui manque en fait dans le paysage politique actuel. C'est le fait d'avoir des gens qui sont des gens simples, qui vivent le quotidien de ce que c'est d'avoir de la difficulté de payer ses primes d'assurance maladie, de payer son loyer, d'avoir des coûts de transport qui sont élevés. Je pense que c'est vraiment ce qui manque. C'est des gens qui soient, reliés directement avec l'expérience des gens au quotidien. Je pense que c'est ça qui fait ma force et c'est ça qui manque aujourd'hui. C'est quoi votre motivation personnelle pour vous lancer dans cette campagne ? C'est que je pense que les partis gouvernementaux ont trop confiance en eux et prennent pas suffisamment le pouls des problèmes de la population. Et à force d'avoir une politique de compromis et de pas prendre au sérieux, disons, l'urgence en fait qu'il y a à régler les problématiques de primes d'assurance maladie, des prix de loyer et du manque tout simplement de pouvoir d'achat. Je pense que c'est ce qui me manque, ce qui me démarque et c'est ce qui manque considérablement aussi aux autres candidats. C'est des revendications qui sont un petit peu dans l'air du temps ces derniers temps. Vous avez l'impression que ça a porté votre voix peut-être plus loin que si vous aviez été candidate il y a 4 ans, par exemple ? Non, je pense que les problématiques, elles sont peut-être les mêmes qu'il y a 4 ans. Je pense que c'est pas quelque chose de nouveau. Simplement en Suisse, je pense qu'on les exprime peut-être différemment. Peut-être que maintenant, effectivement, il était temps qu'on ait quelqu'un qui puisse vivre une expérience simple et être capable, de le dire publiquement haut et fort et puis, avoir le courage, de se présenter à une telle élection. Mais je pense que les problématiques sont les mêmes, sont exactement les mêmes qu'il y a 4 ans. Ce qui change, c'est peut-être l'envie de certains de le dire peut-être plus haut et plus fort. Vous parlez de courage. Vous êtes vice-présidente du POP Vaud depuis l'année dernière. Vous êtes une femme de défi parce que le grand écart avec le Conseil d'État est quand même... l'écart avec une élection au Conseil d'État, c'est quand même grand. Alors, je ne sais pas si je me considère comme une femme de défi. Enfin, peut-être, mais c'est une motivation qui est sincère. C'est vraiment celle, de vivre dans un quartier populaire, de manquer tous les jours de pouvoir d'achat qui me motive. Et je pense que c'est ça qui manque à de nombreux Vaudois, à nombreuses Vaudoises. Et peut-être que ça aurait pu être moi comme n'importe qui d'autre, qui prennent cette parole-là, mais je pense que c'est important qu'elle soit dite. Votre candidature, votre formation, elle la qualifie de candidature de combat, de candidature du pouvoir d'achat. Le compromis, très peu pour vous ? Non, ça ne fonctionne pas parce que le compromis, on ne peut pas, représenter les intérêts du patron à la tête d'une entreprise de 5 employés et puis les intérêts de la vendeuse. On ne peut pas avoir quelque chose qui se situe entre les deux, ça n'existe pas. Ça se joue toujours au détriment de soit de l'un, soit de l'autre. Moi, je fais le choix, de défendre les classes populaires parce qu'elles sont pas suffisamment défendues dans le canton de Vaud. Je fais ce choix-là et je pense que de vivre un manque de pouvoir d'achat au quotidien, ça permet de donner la force de ne pas lâcher au compromis et d'avoir des propositions fortes qui soient directement dans les intérêts des classes populaires. Je fais ce choix-là et je pense que c'est important que quelqu'un s'y tienne réellement. Et donc ça passe bien sûr par des propositions de diverses sortes qui permettent de changer réellement les choses parce qu'on en a besoin maintenant. Mais ça, c'est possible quand on est un parti d'opposition. Est-ce que c'est possible quand on est un parti qui fait partie du gouvernement ? Alors écoutez, il y a bien sûr le principe de collégialité, mais qui n'est pas inscrit ni dans la loi ni dans le marbre. Donc
Je pense que la logique aussi de compromis a été tirée dans le canton de Vaud à un niveau extrême tel qu'on le voit pas dans d'autres cantons. Donc maintenant, effectivement, ça peut tout à fait changer et c'est tout à fait possible de le faire. Il y a jamais rien qui est gravé dans le marbre et je pense qu'on peut très bien secouer les codes de ce qu'on a vu actuellement. Alors votre carrière politique, elle est certes courte, mais depuis que vous êtes au POP Vaudois, vous êtes très active. Vous êtes notamment active dans le groupe communication. Vous avez rédigé, si je ne me trompe pas, un postulat au Conseil national sur la question de la santé. Justement, le département de la santé et de l'action sociale, c'est le département qui est remis en jeu. Il vous parle particulièrement. Oui, ça me parle et je pense qu'il y a beaucoup de choses, à faire. Alors effectivement, j'ai pu rédiger un postulat pour le Conseil national sur la santé des travailleurs dans le domaine de la logistique. C'est des gens qui peuvent souffrir aussi, disons, de leur outil de travail qu'on leur impose et qui impose un rythme de travail extrêmement élevé. Ça, c'est des choses qu'on voit dans multiples domaines, mais aussi particulièrement dans la logistique. En ce qui concerne le département de la santé, il y a effectivement énormément de choses à faire. Il y a beaucoup d'enjeux dans le canton de Vaud. Moi, comme je l'ai dit avant, ma priorité, c'est de faire en sorte que les primes d'assurance maladie soient allégées pour ceux qui payent tout simplement trop et qu'on demande une participation plus active de ceux qui en ont largement les moyens. Il y a des choses qui sont possibles à faire malgré le fait qu'on ait ce cadre légal de la LAMAL qui soit contraignant, mais c'est de la responsabilité du canton et du gouvernement d'un canton de faire en sorte que les primes puissent être allégées pour ceux qui en souffrent et qui est une source énorme en fait d'endettement. C'est mon cas aussi. En fait, on voit que dans le canton de Vaud, les deux raisons de l'endettement, c'est les primes d'assurance maladie et les impôts. Voilà, donc c'est des choses qui pèsent vraiment sur le budget des ménages et il faut prendre ces choses au sérieux. Après, il y a évidemment d'autres enjeux, notamment liés à la privatisation du CHUV. Et là également, je pense qu'il faut clairement s'engager pour maintenir un service public de qualité.